La situation inquiète, je l'ai dit, ce soir donc, la rédaction de RTI 1 jette une lucarne sur ce mal pour en comprendre les raisons et la grande enquête a été menée pour vous par Victorine Yaoyoboué. Figée par la douleur, Madame Manizan n'en revient toujours pas 24 heures après la tragédie. Mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Mon mari ne m'a rien dit. Il ne m'a rien dit. Seulement, je m'en vais au champ. Je viens mardi. C'est tout. Qu'est-ce qui a poussé Manizan, du haut de ses 60 ans et père de 4 enfants, au suicide? J'ai dit, je suis passée. Donc, il avait garé sa moto. Il était couché sur la moto. Et ça, il dit, ah, tonton, il y a quoi? Il dit, il n'y a rien. Ma tante a déposé manger. Il a assis là, et puis il fait... Les populations de Sankadiokro sous le choc, ne sachant pourquoi le sexagénaire a décidé de mettre fin à ses jours. Accompagné d'autres hommes, son meilleur ami l'ont conduit sur les lieux du drame, au bord du chemin menant au champ du défunt. Je suis son ami, son frère. Chaque soir, on mange ensemble, on fait tout ensemble. Lundi matin à 7 h, il m'a appelé. Il m'a dit, ah frère, que je dois aller au campement, que je viens demain mardi soir. À ma grande surprise, le mardi matin, les gens ont commencé à donner la nouvelle qu'il s'est suicidé. Il dit non, qu'il ne peut pas se suicider, que peut-être, comme il est en forme, peut-être la tension, il a la tension et puis la diabète. Donc je pense que, j'ai dit que non, peut-être c'est la tension, peut-être il a fait tomber, qu'il n'est pas mort. Manizan a environ 20 hectares de cacao, de café, d'EVA, du manioc. Cela n'a pas suffi. La visite du champ n'est pas encore terminée que nos guides sont demandés d'urgence au village. Un autre homme menace de se suicider. En moins d'une semaine, ce qui se passe à Sankadiokro, nous nous posons des questions. Sur le chemin du retour, le secrétaire du chef de Sankadiokro a la présence d'esprit d'informer les forces de l'ordre. On m'appelle pour dire qu'il y a quelqu'un qui veut se suicider encore. Donc si vous êtes au moins 3, un n'a qu'à aller. Après moult interrogations, le concerné donne enfin les raisons de son acte désespéré. Chef, je suis fatigué. J'ai été convoqué à Yakassé parce que je cultive cette parcelle. Et ça, cette année, il m'a convoqué. Pour dire quoi? Que j'ai volé sa terre. Mon papa m'a informé. Le village m'a informé. Mais comme je suis 34 ans, et aujourd'hui tu viens me dire, et il m'a convoqué à 35 000 francs. Je suis quelqu'un à tout moment, je tombe malade. Je n'ai pas d'argent. Maman, c'est trop. Je suis fatigué. Ces deux faits ne sont pas des cas isolés à Sankadiokro. Et cela commence à faire jaser. Nous-mêmes, on cherche aussi à savoir. Parce qu'on ne peut pas... Aujourd'hui, toute chose se passe en Afrique, on parle des sorciers. Pour mettre fin au suicide à Sankadiokro, le chef de village fait appel aux man. Peut-être c'est des sacrifices qu'on va faire. On va appeler les communs, puis bon, ils vont danser, puis on verra bien ce qui ne va pas. Chargé de veiller au bien-être spirituel de ses fidèles, l'Église catholique de Sankadiokro initie une cérémonie de purification quelques semaines après le rituel traditionnel. Nous avons pu désarmer 2 personnes qui se sont confiées à nous, qui étaient sur le point de se suicider. J'ai voulu que le Christ visite ce village, purifie ce village de tout esprit mauvais, de tout esprit satanique. Vu sous cet angle, on pourrait penser que le suicide n'est que la conséquence d'un mauvais sort. Pourtant, les spécialistes de la santé, eux, affirment que la crise suicidaire est une pathologie comme les autres maladies. Lorsque la personne qui est habituellement au contact de toute sa communauté, ses amis, commence à se retirer pour rester seule, lorsque la personne a des crises de larmes inexpliquées, se sent très fatiguée, malgré un sommeil réparateur, la personne n'a pas d'appétit. Ce sont des comportements qui doivent nous alerter, qui doivent nous faire savoir que la personne est en détresse psychologique. Lorsque son entourage a remarqué cela, son entourage peut l'amener à aller voir un thérapeute. Et lorsque le thérapeute le prend en charge très rapidement, en général, nous avons de très bons résultats. Autant le psychiatre se charge du traitement curatif des maladies mentales, autant le psychologue veille au bien-être émotionnel et mental des patients afin de prévenir le mal. J'ai reçu personnellement une suicidante. L'adolescente suicidante, au cours de nos entretiens, nous a révélé qu'elle est passée à l'acte parce qu'elle n'en pouvait plus suite à des disputes avec sa tante. Mais aujourd'hui, elle se porte très bien et elle m'a même marqué son regret. Elle m'a dit, loin d'elle, cette idée
de suicide. C'était ces derniers mots lorsqu'on se séparait. Face à la recrudescence des cas de suicide, l'intégration de psychologues dans les hôpitaux publics est plus que nécessaire. Il va avoir la mise en place de centres spécialisés dans les 33 régions sanitaires et donc dans les 112 districts sanitaires à l'effet de former les infirmiers généralistes, les sages-femmes généralistes, les médecins généralistes, des travailleurs sociaux avec les hommes de médias, avec les religieux, avec les communautés, avec les ONG, avec les familles, que nous pourrons mieux sensibiliser